On en parle avec Armand de Randinger, observateur de l'évolution du mouvement olympique depuis 1983 et auteur de plusieurs ouvrages, dont le Paris olympique de 2024, Chance ou malédiction, 24 défis à relever aux éditions Vigo. Bonjour. Paris est fin prêt pour accueillir ces Jeux olympiques. Cette grande première sur la scène va être un grand succès? Je l'espère. Bonjour, je l'espère. Parce que là, actuellement, nous sommes sur un toboggan. C'est dans quelques heures, c'est tant attendu, tant espéré, tellement expliqué que ça va être spectaculaire. Donc ça sera un grand moment si on relève le défi logistique, car c'est un véritable défi logistique. Je ne parle même pas du défi sécuritaire, qui est un autre élément, mais le défi logistique, faire en sorte que pendant 3 heures et demie, on ait une cérémonie de l'extérieur, indépendamment des intempéries. Il faut le faire. De l'audace, de l'audace. Cette cérémonie avec 12 tableaux va être à la gloire de l'olympisme, mais également à l'honneur de l'histoire de Paris. Alors, on ne nous a pas tout dit. Est-ce que vous en savez plus? Je n'en sais pas plus. Je sais la seule chose dont je suis certain, c'est qu'une fois de plus, Paris fracasse tous les codes olympiques, quels qu'ils soient. Jamais une cérémonie d'ouverture de cette nature, avec un récit historique comme on l'imagine, où l'on mélange à la fois les athlètes, les médias, la culture, le patrimoine, ça ne s'est jamais fait, jamais. Et puis deuxièmement, le récit historique relève un peu de ce que nous souhaitons, nous en France, être une patrie, un pays où l'inclusion est totale et que l'on abolit même les frontières. J'ai même entendu l'historien Boucheron qui participe à cette cérémonie, nous expliquer qu'effectivement, il y aura un métissage planétaire. Ça ne s'est jamais fait. Ça sera une réussite, je l'espère. Y aura-t-il de la polémique? Sans doute. Oui, l'historien Patrick Boucheron qui dit d'ailleurs que ce n'est pas France 2024, mais bien Paris 2024. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le spectacle passe avant l'hommage aux athlètes? Alors, le risque, il existe déjà. C'est des grandes critiques qui sont prodiguées à l'heure actuelle, depuis toujours, depuis 3-4 ans, que l'on parle que de l'organisation des Jeux, que du spectaculaire, et on oublie les athlètes. Avant tout, les Jeux olympiques, c'est une compétition entre athlètes, et il est grand temps, effectivement, que les athlètes prennent le devant de la scène et que l'on tourne cette cérémonie d'ouverture pour vraiment parler de compétition et de sport. Les valeurs de l'olympisme, l'excellence, le respect et la fraternité, seront-elles représentées d'après vous durant le spectacle, et comment vont-elles l'être, surtout pendant la durée des Jeux? Eh bien, elle va l'être obligatoirement par le fait que quasiment toutes les délégations vont être présentes. Mais ce qui fait la fraternité et les valeurs olympiques, ce ne sont pas les athlètes eux-mêmes, c'est la manière dont les politiques interprètent ces valeurs. Et là, aujourd'hui, quand je vois comment la politique s'est emparée des Jeux complètement, depuis le sommet de l'État jusqu'au fin fond du territoire français, on a ce problème qu'effectivement, les valeurs olympiques sont oubliées et le caractère politique des choses prend le devant. On le voit avec les réactions aux Jeux olympiques, tant en ce qui concerne la gauche, que ça concerne la droite, et que ça concerne des affaires diplomatiques, en l'occurrence le problème entre la Palestine et Israël. Oui, on va y revenir, mais l'important, c'est évidemment le nombre de médailles. Est-ce que ce n'est pas aussi la ténacité dans l'effort, la reconnaissance du dépassement de soi et le respect de l'adversaire? Alors, Coubertin disait, c'est pas lui qui le disait, mais on lui faisait dire, il faut participer. Non, les athlètes sont là pour réussir et gagner des médailles, cela est possible. On juge la qualité d'un pays au travers du nombre de médailles. Ce sera le cas pour la France, et cela est totalement indispensable. Donc, l'effort, le dépassement de soi-même est totalement indispensable, et les athlètes vont l'assurer en espérant qu'effectivement les règles éthiques sont respectées, notamment en matière de dopage. Et qu'est-ce qui permettra de dire justement que ces JO sont un succès? Alors, les JO, il y a en fin de compte 3 critères. Il y a avant les Jeux, est-ce qu'on a pu mobiliser l'ensemble de la population française derrière? Oui et non. On a eu un engouement territorial très important grâce à la réussite du parcours de la flamme. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est très clair. Il ne faut pas qu'il y ait de bugs. Il faut pratiquement le défaut zéro dans la logistique, dans l'organisation des Jeux, et surtout avoir des médailles. Et si possible, avoir un nombre de médailles importantes dans la première semaine. Parce que dès qu'on a des médailles, le peuple suit. Là, c'est très clair. Et le troisième critère, c'est après les Jeux, à partir d'octobre, lorsqu'on fera les comptes. Et alors, on fera les comptes. Qu'en sera-t-il du bilan financier?
Eh bien là, un certain nombre d'experts économiques, et moi j'ai été pas mal consulté sur ce sujet, la dérive par rapport au budget initial passé de 6,3 milliards à 8,9 milliards qu'on annonce est une dérive très faible, hein, vraiment très très faible. Donc les comptes ont été serrés, mais malheureusement ça ne sera pas 8,9, ça sera au minimum 11,12, sans compter les questions de sécurité qui sont un problème majeur. Et pour le moment, les hôteliers, les bars parisiens et les commerçants, ils n'ont pas l'air ravis. Et on a l'impression que les promesses ne sont pas tenues, ne sont pas au rendez-vous. Alors, les promesses ne sont pas au rendez-vous, parce que ces promesses qui ont été effectuées, elles ont été effectuées lors de la phase de candidature pour que tout le monde accepte l'organisation des Jeux en France et à Paris. Il est vrai que les retombées que l'on imaginait de trois natures, si je peux dire, des retombées d'abord non économiques, c'est-à-dire faire plus de sport à l'école et ainsi de suite, oui. Les retombées économiques au niveau de ceux qui ont participé aux Jeux, les hôteliers, non, parce que ça n'a pas été maîtrisé correctement. Et troisièmement, un des domaines qui m'intéresse le plus, c'est tout ce qui concerne les personnes en situation de handicap. On a relativement peu investi, on n'a pas fait suffisamment, donc on n'aura pas les retombées aussi espérées qu'il le faut. La capitale est encore loin d'être accessible à tous. Oui, et très très loin, on a fait des efforts, certaines stations métro, mais il faut investir. Et si on n'investit pas avec les Jeux, les retombées ne sont pas aussi importantes que l'on imagine. Qu'en est-il maintenant du bilan écologique? Alors là, il y avait une promesse qui a été faite de faire mieux que les Anglais, c'est-à-dire 2 fois moins de problèmes de réduire le bilan carbone de moitié. Le bilan carbone, devant moi. J'ai cru comprendre au travers des études, mais que je n'ai pas lues puisqu'elles ne sont pas forcément publiques aujourd'hui, qu'effectivement c'est le cas, mais ce n'est pas suffisant par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Et puis je vais un petit peu plus loin. Quand vous regardez tout ce qui est prévu en matière de spectacle, que ce soit sur les sites sportifs, que ce soit au niveau des transports, eh bien, je dirais, le bilan carbone ne sera pas forcément excellent. Le fait d'avoir organisé les Jeux le surf à Tahiti est une excellente chose. Ça, pour la territorialisation des Jeux Olympiques, c'est très très bien. Mais le bilan carbone en ce qui concerne les transports, et enfin la manière dont on a travaillé le corail là-bas, je vois qu'il est quand même limité. Et la pollution à l'ozone, elle peut affecter aussi les performances des sportifs. Ça a été mis en évidence par des évaluations scientifiques. Absolument, ça peut bien sûr avoir un impact important, et d'autant plus aujourd'hui, mais la pollution que l'on a sur Paris n'était pas celle qu'on a connue à Pékin, par exemple. Donc effectivement, il y a des efforts qui sont faits, mais compte tenu que les mesures scientifiques pour voir si ça a une incidence ou pas une incidence sur les sportifs et sur leur compétition, eh bien, on voit très très bien que grâce à ces apports scientifiques, on se rend compte que ce n'est effectivement pas suffisant et que ça a un effet sur les performances. Dernière question, Armand de Rendinger. Les Jeux Olympiques, vous l'avez dit, ils sont forcément politisés, on l'a vu depuis longtemps. Est-ce qu'il est juste de sanctionner des athlètes pour la politique menée par les dirigeants de leur pays? Alors, il faut voir que je considère que des athlètes, avant tout, c'est une compétition entre athlètes. Mais très rapidement, les Jeux Olympiques sont devenus une compétition entre États. Et surtout, la manière dont les États sont coordonnés au travers du CIO en ce qui concerne l'organisation des Jeux Olympiques. Le CIO, le Comité international olympique. Et là, il est clair, on a un conflit très très important entre un CNO aussi important que les Russes, à cause du dopage d'État, et le CIO, qui ne peut pas se permettre de laisser un État doper ses athlètes d'une manière, j'allais dire, scientifique et de manière cynique. Donc, pénaliser les athlètes en eux-mêmes, chacun des athlètes, je dis non, dans la mesure où ils sont sains, mais dans la mesure où ils sont, je dirais, tributaires de leur nationalité, donc du pays, effectivement, ils en sont victimes. C'est regrettable et ça déséquilibre complètement les résultats des Jeux Olympiques, ça va de soi. Merci infiniment Armand de Rendinger d'avoir été avec nous sur France 24. Merci beaucoup.